Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour le numéro 2 du Comics du Dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne rentrée. Cette semaine, nous allons faire un petit tour du côté d'Urban Comics avec un de ses bimensuels, le seul bimensuel même de chez Urban. Le voici, le voilà, il est tout beau, c'est Before Watchmen, le numéro 1. Il est sorti le 25 janvier dernier. Alors Before Watchmen regroupe plusieurs histoires sur les Watchmen, c'est une sorte de préquel à Watchmen, donc faut-il encore présenter Watchmen, le gros phénomène dans les années 80 chez DC Comics. Alors Before Watchmen, c'est un bimensuel, il y en aura 7, le numéro 1 est ici. Il y en aura 7 pour avoir la collection complète. Il y a peu de chances pour qu'il y ait une suite à Before Watchmen, puisqu'aux États-Unis le succès a été très mitigé. Alors en France, donc c'est 5,60€ chez Urban Comics. On va parler un petit peu du contenu de ce magazine. On commence par les Minutemen. Alors qu'est-ce que les Minutemen? Eh bien c'est tout simplement les membres fondateurs du groupe des Watchmen. On retrouve notamment le Hibou, Captain Metropolis ou Spectre Soyeux. Et ce premier chapitre s'intitule, regardez, c'est marqué ici, 8 minutes. En gros, on découvre en quelques pages des toutes petites histoires qui expliquent comment ces membres, ces super-héros de l'époque sont devenus des Minutemen. Alors c'est Darwyn Cooke qui est au dessin. Je vous ai déjà montré cette page, on va essayer de voir un petit peu ailleurs. Darwyn Cooke qui est au dessin et au scénario. Alors, des dessinateurs scénaristes dans le monde comics, on en a connu pas mal. On peut citer Tony S. Daniel sur Detective Comics au début des New 52, qui faisait du très beau boulot au dessin. Bon, c'est vrai que le scénario n'était peut-être pas tout à fait à la hauteur. On peut parler également de Frank Miller, à qui on doit... qui est un grand scénariste, mais qui sur le dessin, si vous êtes comme moi, vous avez peut-être été un peu déçu de The Dark Knight Strikes Again, point de vue des dessins qui sont quand même difficilement lisibles. Donc bon, c'est un petit peu à la mode de dessiner et de scénariser, mais on peut dire ici que le scénario est très bon, c'est très bien écrit. Bon, les dessins sont loin d'être parfaits par contre, c'est vrai que c'est un peu là où Darwyn Cooke peut pêcher un petit peu, mais il n'y a vraiment pas à se plaindre, c'est vraiment très lisible. C'est Minutemen, c'est la première revue de Before Watchmen et c'est très sympa. On poursuit avec mon coup de cœur du magazine, vraiment, Spectre Soyeux. Alors Spectre Soyeux, c'est la touche féminine des Watchmen. Et ici, donc, Darwyn Cooke est toujours au scénario, mais il a laissé le dessin à Amanda Conner qui a également scénarisé en partie ce numéro 1. Alors les dessins sont sympas. Il est vrai que les décors peuvent être parfois un peu vides, mais globalement c'est très bien dessiné quand même. Et l'histoire est très bonne, c'est très drôle. C'est l'histoire d'une adolescente qui voit sa maman, qui a des difficultés avec sa maman. C'est vraiment très sympa, c'est bourré d'humour. Il y a plein de moments drôles, on se croirait parfois dans un manga, vraiment, c'est très sympa. Spectre Soyeux, j'ai hâte de lire la suite, puisque pour l'instant je n'ai lu que ce tome-là. On va passer ensuite, dès que je l'aurai retrouvé, voilà, le numéro 3 de ce Before Watchmen bimensuel. Il s'agit du Comédien, le numéro 1. Alors le Comédien, il est scénarisé par Brian Azzarello, qu'on ne présente plus non plus dans le monde des comics, très connu, qui nous raconte tout simplement, comme vous le voyez ici, l'histoire du Comédien, avec J.F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, qui est donc un ami très proche du Comédien à l'époque. Alors, malgré que le scénario soit d'Azzarello, c'est peut-être le passage que j'ai le moins apprécié, aussi curieux que ça puisse paraître. C'est peut-être la revue que j'ai le moins appréciée, je trouvais que le scénario avait un petit peu de mal à décoller, mais j'imagine que ça va venir avec la suite. En revanche, vous pouvez voir, c'est plutôt bien dessiné et bien réalisé dans l'ensemble. On va passer ensuite au Hibou. Alors le Hibou, c'est Andy Kubert qui est au dessin, Joe Kubert à l'ancrage. Autrement dit, c'est dessiné d'une belle manière. Je suis pas le plus grand fan d'Andy Kubert, à vrai dire, mais bon, il a fait quand même du bon boulot, c'est très lisible. Après, chacun son style, on peut vraiment pas dire que c'est mal dessiné. Simplement, on est client ou on ne l'est pas. Mais c'est vraiment plutôt sympa. Et l'histoire est tip top, vraiment. Les origines du Comédien sont vraiment très bien expliquées. Et je vous invite vraiment à lire ces points de vue scénario avec le Spectre Soyeux, que j'ai préféré dans ce numéro 1 de Before Watchmen. Nous allons passer à la fin et à l'avant-dernier comic qui est présenté ici. C'est Ozymandias. Ozymandias, pour ceux qui l'ignorent, c'est le méchant de chez Watchmen. Alors c'est Len Wein qui est au scénario et Jaeli qui est au dessin. Alors le dessin, il faut aimer. Moi j'aime bien. C'est plutôt réaliste, on dirait presque un peu, je sais pas comment dire, un peu de la 3D. Enfin, je vous laisse
voir par vous-même. Moi j'apprécie beaucoup ce genre de dessin. Après je peux comprendre que ça puisse ne pas plaire à tout le monde, mais c'est très intéressant. D'un point de vue scénaristique, c'est très bien écrit. On voit vraiment l'essence même là, du méchant de Watchmen qui se dessine. C'est très bien. Vraiment très bien. Je vous dis, j'aime les dessins et le scénario est également excellent. À ne pas manquer donc. Et on termine, alors c'est en quelques pages, ça s'appelle Le Corsaire Sanglant. Alors voilà, la page, la petite couverture. Alors Le Corsaire Sanglant, je l'ai pas lu encore, tout simplement parce que c'est en plusieurs parties et j'aimerais bien le lire d'une traite. Puisque c'est assez court. Mais voilà, c'est plutôt bien dessiné et je vous parlerai plus du scénario dans quelques temps. Voilà, donc c'est Before Watchmen avec Minutemen, Spectre Soyeux, le comédien, le hibou, Ozymandias et le Corsaire Sanglant. C'est excellent, vraiment. Je vous dis, à part le comédien qui est peut-être un peu en dessous, tous les autres sont vraiment top. C'est à lire, c'est à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un peu dommage que ça n'ait pas marché aux États-Unis parce que c'était très prometteur et je vous conseille vraiment de lire les sorties de la semaine. Alors cette semaine c'est assez vite vu chez Panini Comics, il ne sort rien, pas de mensuel, rien en librairie non plus chez Urban Comics, mais en kiosque, Before Watchmen. Le numéro 5, on s'approche de la fin, donc le numéro 5 qui sort vendredi 13, j'espère que ça portera bonheur à Urban Comics et qu'il se vendra bien. Je rappelle que pour Before Watchmen, il y a à chaque fois une couverture classique, comme celle-ci, et une couverture crayonnée. Et sur le numéro 5, c'est le Spectre Soyeux qui apparaîtra en couverture. C'est donc en vente dans tous les kiosques à partir de vendredi, cette fin de semaine. Un petit mot également pour vous dire que vous pouvez voir, je vous conseille vraiment de voir le film de Zack Snyder, Watchmen, qui est très bien fait, très bien réalisé. Si vous vous intéressez un peu à l'univers Watchmen, donc c'est vraiment à ne pas manquer. Et pour vous dire que vous l'aurez peut-être remarqué sur les petits bandeaux, sur le côté du blog, nous allons passer ce mois de septembre sur Comic Eater consacré au Villain Month, le mois des vilains, qui est décrété aux États-Unis chez les comics, et dans le comics du dimanche aussi, nos 3 prochaines dates, le 15 septembre, le 22 et le 29, eh bien ces 3 émissions seront consacrées à des ennemis de Spider-Man. Alors vous le verrez dès la semaine prochaine, donc, et pour les 3 dimanches à venir, on va parler à chaque fois d'un comics qui parle d'un méchant de Spider-Man. Vous allez voir qu'il y a plein d'autres choses sur le blog qui vont se passer. D'ici là, restez connectés sur Comic Eater. Je vous souhaite évidemment une excellente semaine. A bientôt, à dimanche prochain.